Alors je vous retrouve dimanche matin, 1er septembre, pour un nouveau vlog parce que je me suis dit que j'allais bien commencer cette rentrée sur les chapeaux de roue et j'ai eu envie de faire mon bullet journal du coup. Donc vous avez déjà fait une vidéo sur mon bullet journal, je vous la mettrai tout de suite en barre d'infos. Donc c'est celui-ci et vu que c'est le 1er septembre, je vais devoir faire mes pages du mois de septembre et je ne savais pas si j'allais dessiner quelque chose ou plutôt faire un petit collage avec des cartes ou des choses comme ça parce que je dois avouer que je sais vraiment pas dessiner et que ça prend quand même pas mal de temps et du coup là je voulais me faciliter la vie à chercher je sais pas un petit découpage, un petit dessin que j'aurais trouvé dans un magazine et du coup j'ai déballé toutes mes affaires de dessin, de collage, de trucs que j'ai découpés dans des magazines X ou Y. Et je me retrouve avec un champ de bataille, donc je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Donc voilà l'état du champ de bataille, donc tout ça il faut que je trie. Donc ça c'est tout ce que je pensais pouvoir coller aussi dans mon bullet journal. Donc ce sont toutes les cartes que j'avais avant au-dessus de mon bureau. Mais là je sais pas si je vais pouvoir les raccrocher étant donné que j'ai du papier peint au mur. Là j'avais aussi accroché des affiches que j'avais découpées dans des flots. Les cartes postales pour vous dire où je les trouve. Celle-ci par exemple c'est une artiste que j'aime énormément qui fait plein de dessins et d'illustrations autour du yoga qui s'appelle Cosmic Yogi que j'ai découvert sur Instagram et qui est vraiment hyper douée. Donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Sinon je les récupère aussi parfois dans des magazines. Ce sont des cartes postales que je reçois par exemple à mes anniversaires. Voilà, des petites pubs aussi parfois. Ça ce sont les cartes postales de ma Frenchbox qu'on reçoit tous les mois qui sont toujours magnifiques. Voilà, toujours très très douces. Ça je crois que c'est ma préférée. Je la trouve très très poétique. Voilà, et puis sinon aussi des anciens carnets dans lesquels je découpe parfois soit des citations, soit des collages aussi que j'avais fait pour les remettre dans mon Bujo. Parce que tous les mois j'aime bien faire une petite page. Alors j'avais déjà fait une vidéo autour de mon bullet journal, donc je vous la mettrai en barre d'infos aussi et dans le petit i qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Donc voilà, ça je vous avais fait et puis je vais pas vous le montrer parce qu'il y a quand même pas mal de choses personnelles. Mais donc là, il faut que je commence le mois de septembre et j'ai pas d'idée. Et je sais pas, je pense que je vais faire du découpage aussi et en même temps du tri parce que j'ai aussi plein de feutres et de stylos à trier là, des choses que j'ai ramenées du déménagement que j'ai pas encore triées. Et pendant que je fais ça, je suis en train d'écouter aussi Flory Taylor, qui est génial, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui fait des vidéos YouTube et des podcasts. Et là, c'est une vidéo sur l'authenticité et je me retrouve toujours énormément dans tout ce qu'elle dit. Donc, je vous mettrai aussi son lien en barre d'infos. Je me pose 3 secondes parce que je viens de finir d'écouter la vidéo du coup de Flory Taylor sur l'authenticité et vraiment ça a beaucoup fait écho en moi parce que je dis toujours que je suis quelqu'un de très authentique et c'est vrai, enfin je dis toujours c'est vraiment dans les faits je fais en sorte ou j'essaye du moins d'être quelqu'un d'authentique notamment sur Instagram où je vous partage très souvent des réflexions, des problèmes, je me montre vulnérable et je me rends compte qu'en fait c'est pas facile, pour moi c'est quelque chose d'assez naturel, alors je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais moi ça me semble tout à fait normal et naturel. Et en fait, dans ce qu'elle disait, c'est que c'était aussi difficile de montrer ses forces mais aussi ses faiblesses, parce qu'être authentique c'est pas juste montrer la vie elle est belle, tout va bien, j'ai une vie de rêve, je mange healthy, je fais du sport, j'ai plein d'amis, je fais des voyages au bout du monde et tout. C'est aussi montrer ses petits soucis, ses petits problèmes, ses réflexions, ses doutes, ses peurs. Et pour moi, c'est très important en fait d'être authentique parce que justement, ça permet déjà de mettre des mots sur ce qu'on ressent et d'exprimer tout ça, ce qui fait du bien, ce qui permet aussi de, de faire sortir parfois toute cette noirceur qu'on a en nous et qu'on n'ose pas faire sortir, qu'on n'ose même pas parfois voir. Déjà, le fait de voir qu'on a des soucis, qu'on a des problèmes, qu'on a des doutes, ça permet de travailler dessus. Du coup, ça, déjà, mettre des mots, ça les rend concrets. Du coup, ça permet aussi de les faire partir au fur et à mesure, notamment les peurs et les doutes. Ça permet parfois de se rendre compte qu'elles sont là sans aucune raison. Du coup, ça fait du bien. Et puis, ça permet aussi aux autres d'avoir des réflexions, de se dire qu'ils sont pas tout seuls. J'espère, je sais que sur Instagram, vous avez souvent des commentaires extrêmement gentils et plein de bienveillance envers mes vidéos, envers moi et ce que je vous raconte, parce que vous me dites souvent que ça vous fait du bien. Et moi, ça me fait très très chaud au cœur parce que à moi aussi ça me fait du bien d'en parler. C'est parfois presque égoïste quand j'en parle parce que c'est juste pour moi que j'en parle. C'est comme dit pour mettre des mots dessus et pour faire sortir tout ça. Et si ça vous aide vraiment, c'est à chaque fois un grand bonheur pour moi.
Et puis ouais, être authentique, c'est aussi bah ouais, apporter de la valeur dans le sens où on vous apporte des réflexions, on vous apporte le fait de mettre en avant aussi la vulnérabilité et le fait que c'est une grande force d'oser se montrer vulnérable. J'avais vu un TEDx autour de ça, j'essaierai de vous mettre aussi la vidéo en barre d'infos. Et puis, ouais, mais vraiment, l'authenticité, hein, c'est un sujet qui me passionne. Et je pense que je vais vous faire une vidéo IGTV aussi à ce sujet parce que j'aime beaucoup vous faire des vidéos IGTV autour de petites réflexions comme ça, de petits principes de développement personnel. Du coup, je vous mettrai aussi ça en barre d'infos si elle est déjà sortie. Et puis sinon, il faudra attendre peut-être quelques jours. Mais en tout cas, je vous invite à me rejoindre sur Insta si ça vous dit. Parce que là, je vais pas avoir le temps. Ça fait déjà 3 minutes que je parle d'authenticité. Faut peut-être se calmer. C'était pas ça le sujet de la vidéo. Voilà. Sinon, oui, je vais vous montrer peut-être quand même comment j'ai organisé tout ça. Déjà, vous pouvez voir que ça va bien mieux qu'avant. Alors, j'ai essayé de mettre dans des petites boîtes. Donc là, j'ai mis dans les boîtes tout ce qui est carte postale et petites choses à afficher que pour l'instant, je sais pas trop encore où l'afficher, mais je vais bien trouver. Ensuite, là, j'ai fait un petit pot avec une ancienne conserve. Je pense que je vais y mettre du masking tape dessus pour la rendre un peu plus jolie, comme j'ai fait pour celle-ci. Je trouve ça beaucoup plus sympa et puis ça fait un joli pot à crayon pour pas cher et même en mode zéro déchet. Donc ça, c'est très facile à faire plutôt que d'acheter un vieux pot à crayon en plastique chez je sais pas qui. Et ben je vais faire ça. Et donc là, j'ai tous mes essentiels, on va dire. Il y a des règles, des crayons, des stylos, des petits stylos colorés aussi que j'aime bien. Donc ça, je vais poser sur mon bureau. Et ensuite, tout ce que j'utilise pas au quotidien, j'ai mis dans des trousses ou dans des boîtes. Donc ça, c'est une ancienne boîte Birchbox que j'ai même pas... Enfin, moi, je suis pas abonnée à Birchbox du tout. C'est une boîte réutilisée pour un petit colis que j'avais reçu il y a pas longtemps. Et du coup, je me suis dit que moi aussi, j'allais réutiliser du coup la petite boîte pour y ranger tous mes petits rouleaux de masking tape. Donc voilà. Et au moins, je vois tout parce qu'avant, c'était dans une grande boîte beaucoup trop grande. C'était là-dedans d'ailleurs. Et du coup, c'était assez ridicule d'avoir les petits rouleaux au fond. Là, je les voyais à peine. Donc là, c'est parfait. Il y a juste lui qui rentre pas dedans. Mais c'est pas grave. On l'aime quand même. Hein, c'est pas grave. Ensuite, là, du coup, dans cette boîte, je me suis dit que j'allais mettre tout ce qui est électronique, le genre de câbles, et les disques durs externes, les piles, les choses comme ça. On sait jamais trop où c'est. Et du coup, au moins, ce sera rangé là-dedans. Ensuite là du coup mon autre petit pot à conserve mais à crayon pour les choses plutôt hautes. Ensuite là j'ai une trousse avec les stylos, les feutres, enfin pas les feutres du coup, les stylos et les crayons, les choses comme ça, donc une vraie trousse avec si jamais un jour j'ai besoin d'un stylo, je sais qu'il y en a là-dedans. Là j'ai tous mes crayons, là j'ai tous mes feutres et puis là je vais mettre mes carnets que j'aime bien et je pense que je peux même les afficher quelque part, enfin les poser quelque part en déco, mais pour l'instant j'ai pas encore assez de meubles. Du coup voici ce que je suis en train de faire pour le mois de septembre. En fait j'ai décidé finalement de quand même dessiner quelque chose et j'ai trouvé sur Pinterest cette illustration de La vie en plus jolie que je vous mettrai aussi en barre d'infos du coup parce que c'est totalement inspiré d'elle, c'est voire carrément copié. Et je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais. Alors en fait, vu que je sais très très mal dessiner, je commence toujours par faire tous les traits au crayon. Donc là j'ai essayé de reprendre son dessin. Et je trouvais ça très sympa vu que je viens d'arriver à Rennes où c'est l'océan, c'est la mer, enfin c'est pas la mer du coup. Mais je me suis dit que le phare c'était un très beau message, une très belle illustration de cette nouvelle vie en plus que je suis en train de débuter. Donc voilà, ce sera mon phare dans cette nouvelle aventure. Et donc comme dit, je dessine au crayon. Ensuite je repasse avec un petit marqueur noir de chez Peppermate que je vous mettrai en barre d'infos aussi et voilà. Et ensuite je pense que je vais mettre quelques couleurs, je vais partir dans les tons de bleu je pense pour avoir l'idée de l'océan. Et sinon ce que j'ai fait pour les mois d'août et juillet, j'avais pas du tout fait de page de garde, j'avais juste fait mes petites pages normales classique. Et du coup là j'ai quand même collé une des illustrations, donc ça c'est une des illustrations de ma French box qui est une super box. D'ailleurs je vous en ai pas parlé avant mais c'est ma box préférée, vraiment je vous la recommande. C'est une box 100% française, écolo, bio, tout ce que vous voulez. Et donc tous les mois on a une petite carte d'une illustratrice et j'ai mis aussi une citation, donc avoir la force d'être vulnérable. Et je trouvais que ça allait très bien avec le tigre qui est souvent symbole de la force et là qui se repose sur la plage. Je trouvais ça très très beau.
Bah voilà, c'est mon petit truc. Et pour juillet, j'ai juste collé une petite fraise. Je dois avouer que je suis pas fan de ma page de juillet, mais bon, voilà, avec une petite citation que j'aime beaucoup là par contre. L'optimisme, c'est le fait de, c'est de voir la vie à travers les rayons du soleil. Voilà. Désolée pour les petits bugs, mais j'ai trouvé cette citation aussi très très jolie. Je vous retrouve en fin de journée. Alors entre temps, j'ai fait plein de choses. J'ai fait ce matin un live Instagram qui était juste génial où je vous ai révélé mes derniers petits projets. D'ailleurs, j'hésite actuellement, là maintenant où je filme, à le mettre sur YouTube. Du coup, si jamais je l'ai mis sur YouTube, vous aurez la petite notification en haut à droite, avec dans le petit i et bien sûr aussi dans la barre d'infos. Sinon, du coup, j'ai écrit l'article pour ce soir, qui était l'article sur comment rendre sa maison plus écologique. Donc ça, pareil, je vous le mettrai en barre d'infos vu qu'il est sorti. Et puis sinon, j'ai planifié un peu dans mon bullet journal qu'est-ce que j'allais faire dans ce mois. Donc ça, je vais vous le montrer maintenant. J'ai accroché des cadres aussi, vous avez vu ? Comme ça, parce qu'avant les murs étaient tout, enfin juste le papier peint et c'est pas très funky. Du coup là, j'ai accroché mes petits cadres, donc ça je suis contente. J'ai accroché aussi un petit drapeau avec marqué You did it, donc tu l'as fait. Donc ouais, je l'ai fait. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai tout quitté pour rêver, pour réaliser mes rêves même carrément. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait ça et je vais retourner la caméra pour vous montrer un peu mon bullet journal et tout ce que j'ai fait. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai colorié un peu le premier dessin que j'avais commencé ce matin. Donc la base c'est toujours le crayon puis le stylo Papermate. Je vous mettrai tout en barre d'infos après de toute manière. Donc là après j'ai utilisé 2 feutres de 2 bleus différents. J'ai écrit mon petit mois de septembre, ma petite citation. Donc là j'ai un peu merdouillé on va dire parce que je voulais qu'il y ait un espace comme ça entre toutes les lignes et puis à la moitié de ma phrase j'ai dit non, ciao. Donc voilà, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, c'est ma petite citation, je pense que vous pouvez la lire, mais elle dit « Le plus grand échec est de ne pas avoir su oser et de regretter ». Donc voilà, bon, mon dessin fait peut-être un peu enfantin, mais bon, je suis contente de moi, ça représente bien ce que je voulais faire, c'est très bien, voilà. Donc ensuite là on a ma page de tracker. Donc ce que je fais c'est tous les mois je traque un peu mes habitudes. Donc là vu que j'ai tendance à être très introvertie et tout le temps chez moi, il faut absolument que je sorte. Donc j'ai envie de sortir, que je prenne du temps pour moi, que je travaille sur mon entreprise, que je me fasse plaisir, que je fasse du sport, encore plus de yoga, de la méditation. Et là du coup ensuite c'est mon tracker d'humeur. Donc voilà, tous les jours je mets un peu comment je me sens selon ces petits smileys là. Ensuite, on a du coup ma page de gratitude et compagnie, ma page d'humeur, de réflexion, ma page où il n'y a rien encore pour mes dépenses. Là, ma page destination, c'est donc mes objectifs, on va dire, pour le mois. Donc là, je l'ai rempli, mais par contre, je ne vais pas vous la détailler parce que je pense que je vous ferai une vidéo dédiée vraiment à mon organisation, à comment je fais à la fois niveau comptabilité, niveau objectif, voilà, comment je m'organise en règle générale. Et puis là, l'écriture intuitive aussi, et puis mes petites citations qui est encore blanche. Donc voilà, ah si, et je voulais vous parler aussi de ce petit pot, du coup ça c'est le pot à conserve dont je voulais parler ce matin, que je vous ai montré ce matin, et du coup j'ai simplement mis un petit rouleau de masking tape bleu et rose dessus, et je trouve trop mignon maintenant, il fait beaucoup plus classe, et puis ça fait un petit pot à crayon parfait là à côté de ma plante, sur mon bureau, je trouve ça sympa. Voilà. Sur ce, je vais clore le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à commenter, à me partager aussi moi comment vous organisez. Est-ce que vous avez un bullet journal ou pas? Est-ce que, je sais pas, partagez-moi tout ce que vous voulez. Et surtout, dites-moi si ça vous plaît parce que je fais ces vidéos pour vous. Donc si ça vous plaît pas, j'arrêterai forcément. Et voilà, dites-moi si ces thématiques vous plaisent ou si vous en préférez d'autres. Voilà, je vous mets aussi tous les liens de tout ce dont j'ai parlé en barre d'infos. Je vous mets aussi le blog, mon Instagram où je vous invite vraiment à me rejoindre parce que j'y partage au quotidien des petites choses et si vous avez apprécié ce vlog, je suis certaine que ça va aussi vous plaire. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt.